Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo qui sera consacrée aux pièges avec la présentation d'une tier list donnée à titre indicatif, ainsi que leurs points forts et faibles, et enfin, les utilisations spécifiques dans lesquelles certains s'illustrent particulièrement. Nous serons donc ici dans une suite logique de la précédente vidéo expliquant le farming des boulons et écrous et qui apparaît maintenant. Vous pouvez également directement vous rendre au passage de la vidéo concernant les meilleurs pièges du jeu en cliquant sur le lien situé dans la description. Nous allons commencer par le dernier palier de cette liste avec les pièges à éviter le plus possible de par leur inefficacité ou simplement leur remplacement par d'autres pièges beaucoup plus utiles. Tout d'abord le flash mural, piège se fixant sur le mur et demandant peu de matériaux de construction, mais nécessitant des cristaux de quartz, ingrédient indispensable en assez grande quantité dans le craft des armes ténébrantes au-delà du niveau 30, faisant donc grimper son coût de construction. Ce piège permet d'étourdir tous les ennemis présents dans son champ d'action de 1 carré sur une courte durée de 2,5 secondes et ne pouvant être amélioré. De plus, il met 12 secondes à se recharger, ce qui est très long pour simplement stun les ennemis. Je pense que nous pouvons totalement nous passer de ce piège pour en utiliser d'autres plus efficaces, mais si vous souhaitez tout de même l'adopter, préférez augmenter la vitesse de rechargement. Les pieux de sol en bois. Ce piège coûte très peu de matériaux de valeur dans sa construction, la plupart se trouvant dans les arbres, que l'on ne cesse de couper parce que nous, la nature, c'est pas trop notre problème. Il est le piège infligeant le moins de dégâts, mais permet de ralentir les ennemis marchant dessus. Il sera donc intéressant de les placer dans de longs couloirs afin de vraiment ralentir la progression des ennemis à moindre coût. Nous pouvons donc appeler ce dispositif le piège du pauvre, à craft quand c'est vraiment la hesse dans votre inventaire mais ne sera que peu utile. Préférez l'augmentation de la durabilité, les dégâts s'augmentant en pourcentage, cela ne sera ici pas intéressant vu que le piège sans modification a un montant de dégâts très faible. Le plafond à chute, que dire? C'est des pneus qui tombent sur les monstres sans leur faire de dégâts. Mais par contre, on peut s'amuser à les mettre à 3 carrés de hauteur pour être vraiment au sommet du fun sur Terre. Je ne sais pas trop à quoi penser les développeurs du jeu, peut-être que dans leur tête, des pneus qui tombent, c'est ça. Ou qu'ils ont vu le film Rubber de Quentin Dupieux, mais dans le jeu, en tout cas, cela ne fonctionne pas. Je vous interdis de prendre ce piège, donc pas besoin de l'augmenter ou même de le garder dans votre inventaire. Passons maintenant au deuxième palier, des pièges se révélant utiles mais peu efficaces par leurs statistiques. Commençons par les pieux muraux, très semblables aux pieux de sol en bois, utilisant peu de ressources mais infligeant cependant beaucoup plus de dégâts. Son utilisation est cependant très spécifique car il s'active uniquement quand les monstres tapent la structure sur laquelle il est fixé. La vitesse de rechargement correspond au délai avant que le piège ne refasse des dégâts sur un même attaquant après son premier coup. Le premier coup effectué inflige donc forcément des dégâts individuellement. Cependant, il faut donc savoir quel mur les monstres vont prendre d'assaut, et généralement il faut fixer ce piège sur les murs protégeant directement l'objectif en cours, car ces derniers seront forcément la cible des monstres. Préférez augmenter les chances de coups critiques et dégâts de coups critiques, car le piège infligera beaucoup de tics de dégâts, ce qui sera donc rentable, ainsi que les soins rendus aux structures, car ces dernières seront forcément attaquées si les pièges proc. Ensuite le sol glaçant. Assez coûteux en matériaux avec des boulons et des cristaux de quartz, je trouve ce dernier assez gourmand quant aux utilités qu'il procure. Ce piège permet de stun presque tous les types d'ennemis présents dans sa surface d'action, y compris les fracasseurs, et applique aux cibles un bonus de dégâts. Ce bonus, après une très longue expérimentation personnelle, s'élève à environ 20% de dégâts supplémentaires et uniquement pendant la durée de la cryogénisation. Ces statistiques sont identiques aux flash muraux avec 2,5 secondes de stun et 12 secondes de rechargement. D'un point de vue utilitaire, le piège peut très bien fonctionner en le plaçant sur les sols entourant l'objectif à protéger pour ralentir la progression des ennemis, mais aussi pour les tuer plus rapidement avec le bonus avant qu'ils ne s'en prennent à la base. Cependant, au vu de son coût en matériaux élevé, il ne se révèle pas assez rentable pour l'utiliser. Il sera préférable d'en augmenter la durabilité ainsi que sa vitesse de rechargement. Le plafond électrocuteur. Moyennement gourmand en ressources, car ces dernières sont communes, c'est le piège infligeant le plus de dégâts en un seul coup violent. Mais pourquoi est-il placé si bas dans le classement, me direz-vous? Le problème est qu'il n'inflige ses dégâts que sur un seul ennemi par activation, donc certes un gros choc, mais pouvant partir sur une carcasse normale et donc ne servir à pas grand chose. D'autres pièges infligent des dégâts de groupe qui cumulés dépassent donc largement ceux du plafond électrocuteur. Il reste cependant jouable, mais dans les dernières vies du jeu, le nombre d'ennemis est beaucoup trop important et son délai d'activation de 12 secondes trop long, ne permettant pas de clean les vagues d'ennemis. Je vous conseille d'augmenter ces statistiques de critique afin d'arriver à un montant de dégâts indécent par proc de ces derniers. Nous allons maintenant passer au palier 1 des pièges très utiles dans certaines conditions et puissants en grand nombre. Avant tout, je vais parler de deux pièges ayant la même utilité et des caractéristiques très similaires, les propulseurs muraux ainsi que les sols à projection. Se fabriquant une nouvelle fois avec des ressources très simples à récupérer, ces deux pièges permettent de pousser les monstres dans des endroits stratégiques, notamment dans le précipice de la fin de map ou dans les sous-sols des maisons qui devront être préparés en enlevant tout moyen de remonter à la surface comme les escaliers. Dans
les deux cas, les carcasses disparaîtront dans le néant, dans le précipice et se désintégreront dans les sous-sols s'ils ne peuvent en remonter. Ce qui est très pratique avec cette technique, c'est que même les fracasseurs qui entre nous portent bien leur nom peuvent mourir d'un seul coup et en utilisant un piège qui une nouvelle fois ne coûte quasiment rien à produire. Petite précision pour les sols à projection, la technique consiste à placer un escalier juste au-dessus ou à 1 carré de haut du piège et en direction du trou, ce qui poussera les carcasses horizontalement comme les propulseurs. Une autre utilisation peut être faite en les disposant tout autour de l'objectif à protéger pour pousser les quelques survivants s'étant fait un chemin jusqu'ici et donc gagner un temps précieux. Pour ce qui est des affixes, augmenter la durabilité et surtout le temps de rechargement, vous pouvez aussi vous amuser à augmenter l'impact et repoussement, ce qui fera voler les ennemis sur une plus grosse distance. Ensuite, les murs à fléchettes demandant peu de ressources, ils sont faciles à fabriquer en masse, ce qui est idéal car leur utilité sera d'affaiblir les ennemis. Les murs à fléchettes tirent en ligne droite sur une distance assez longue, je dirais entre 2 et 3 carrés, et infligent un peu de dégâts en envoyant 6 fléchettes simultanément. Plusieurs ennemis peuvent donc être frappés par plus ou moins de fléchettes selon leur hitbox. Ils peuvent donc être mis en complément des autres pièges, soit aux endroits où les monstres vont spawn, afin d'en toucher un maximum sans qu'il n'ait besoin d'être juste devant le piège, ou dans les couloirs car la portée de ce piège est plus grande que la moyenne. L'autre point fort est son temps de rechargement de 6 secondes, plus faible que les pièges vus jusqu'à maintenant. Pour ce qui est des bonus, augmenter les dégâts et chances de coups critiques. Le sol rôtisseur est un piège qui consomme beaucoup de ressources essentielles, boulons, cristal de quartz et poudre minérale. Il applique un dot sur les ennemis, les enflammant durant quelques secondes, mais n'infligeant pas énormément de dégâts. De plus, il possède un temps de rechargement long de 12 secondes. Ce piège n'est donc pas indispensable et peut être remplacé, il coûte beaucoup trop cher en comparaison de son utilité. Vous pouvez néanmoins augmenter ses statistiques de critique qui peuvent proc sur les enflammements du piège, et en statistique unique, la durée de l'effet qui augmentera donc logiquement les dégâts. Pour finir, les plafonds à champ électrique. Ils consomment beaucoup d'ingrédients mais assez simples à trouver. Ce piège n'inflige pas une quantité de dommages incroyable mais sa spécificité est qu'il les inflige sur une large zone en dessous de lui, un carré de 3 par 3, ce qui permet donc de toucher un nombre d'ennemis important. Il est particulièrement efficace dans le spawn kill des carcasses. Étant au plafond, ils ne peuvent pas être détruits à leur arrivée, il suffit donc de fabriquer un toit avec ces pièges afin d'afficher des dommages dès leur apparition. C'est donc grâce à leur champ d'action large qu'ils sont utiles dans cette situation car ces pièges s'activeront forcément. De plus, ils profitent d'un délai d'activation court de 6 secondes ce qui permet de clean les vagues assez régulièrement. Vous préférerez donc augmenter les statistiques de critique afin de faire un maximum de dégâts. On arrive au palier des god tiers, les pièges les plus puissants de leur catégorie à monter en priorité et à utiliser dans les killbox. D'abord la dynamo murale, consommant des boulons et des ingrédients à forme sur les pierres, donc assez simple à récupérer. Ce piège est le deuxième au classement des dégâts de base, juste derrière le plafond électrocuteur, mais comparé à ce dernier, les dynamos infligent des dégâts à tous les ennemis présents devant lui, ce qui est donc déjà beaucoup plus intéressant. De plus, il est très pratique à poser car les murs n'ont pas besoin d'être complets, 1 ou 2 étages suffisent, ce qui est particulièrement pratique dans les killbox car les emplacements disponibles sont plus grands qu'avec les autres pièges, pouvant être mis devant et derrière les petits murs servant à faire zigzaguer les carcasses. Pour ce qui est de ses autres stats, il possède un taux d'impact très important, ce qui stoppera les ennemis dans leur course en les étourdissant un petit moment, et sa vitesse de rechargement est de 12 secondes, ce qui est compensé par ses autres attributs. Dans le choix des affixes, choisissez plutôt la vitesse de rechargement et les stats de critique. Deuxième élément incontournable de cette liste, les pieux de sol rétractables. Consommant moins de ressources importantes que le sol rôtisseur, ses dégâts sont comparables voire supérieurs à ce dernier. De plus, n'a qu'un délai de récupération de 6 secondes et donc s'active 2 fois plus vite que son homologue. Je pensais avant de faire cette vidéo que les sols étaient supérieurs aux pieux rétractables, mais il s'est avéré que le contraire était plus judicieux. Afin de maximiser ce piège, veillez une nouvelle fois à augmenter les statistiques liées aux critiques, car le coefficient de dégâts est assez grand, et prenez en statistique unique la durabilité. Enfin, le piège le plus utilisé sur Fortnite devant absolument se trouver dans votre inventaire, le plafond toxique. Ce piège est l'un des plus compliqués à produire car il nécessite des herbes fibreuses se trouvant notamment dans les plantes et champignons des maps, ne pouvant être acquises qu'une par une. Ne vous fiez pas aux stats que vous apercevrez en jeu, car les dégâts affichés ne sont qu'un seul tic des dommages qui seront effectués. De plus, le piège crache un nuage de fumée toxique durant quelques secondes, et tous les ennemis passant dedans se prennent donc l'intégralité des dégâts. En plaçant donc un plafond toxique à l'entrée de vos chemins piégés, les dégâts qui seront administrés aux hordes de zombies seront conséquents, et la plupart des petites carcasses n'arriveront pas à survivre à ce dernier. Pour ce qui est des affixes, je vous conseille les statistiques de critique ainsi que la durée de l'effet en stat unique, une nouvelle fois pour faire le maximum de dégâts possible. Mention spéciale aux balises anti-patrouille, que je n'ai toujours pas réussi à utiliser et dont j'ignore leur utilité. Voilà qui est fait pour la revue des différents pièges du jeu. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous a appris des spécificités qui ne sont pas forcément évidentes. Je vous laisse. Au revoir.